Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Nyongeko, docteur en entrepreneuriat international. Dans les vidéos en rapport avec les séries temporelles, nous avons vu pas mal de choses. Nous avons vu comment analyser une série temporelle avec les méthodes de prédiction. Nous avons vu aussi comment vous pouvez analyser deux séries temporelles ou plusieurs séries temporelles, notamment tout ce qui est rapport avec la co-intégration, la causalité, la modélisation des séries temporelles, l'analyse de co-intégration, l'analyse de les différents, nous avons vu aussi les différents modèles, tels que le modèle vecteur à collection d'erreurs. Nous avons vu le modèle, nous avons vu les modèles autorégressifs qu'on appelle vecteur autorégressif. Nous avons vu aussi les modèles autorégressifs à retard échelonné, ou en anglais autoregressive distributed lag. Et alors, dans cette série de vidéos, nous allons nous attaquer cette fois-ci à l'analyse des données de panel. Nous allons vous montrer comment réaliser les différents modèles de données de panel. Nous allons aussi vous montrer comment réaliser certaines analyses ou certains tests sur les données de panel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les données de panel sont constituées par des observations qui se font dans le temps sur plusieurs individus et sur plusieurs périodes. Par exemple, quand vous relevez le taux de croissance des pays pour, par exemple, 5 périodes, par exemple, si vous considérez, par exemple, les pays de l'Afrique subsaharienne, vous relevez les taux de croissance, les taux d'inflation, les taux de chômage, etc. pour une période, pour plusieurs périodes. Et alors, ces données de panel présentent des difficultés parce que d'abord, ces données combinent la variable temps et la variable ou le paramètre observé. Alors, c'est pourquoi il faut faire attention quand vous faites vos analyses. Ici, pour faire une bonne présentation, nous utilisons les données de panel en collectant le taux de chômage, le taux de croissance économique et le taux d'inflation pour 33 pays de l'Afrique subsaharienne. Et les données couvrent la période de 2009 à 2021, soit 13 ans. Les données alors sont il y a des terminologies aussi qu'il faut savoir, notamment en termes de données équilibrées ou non équilibrées, ou en anglais balanced and non balanced panel data. Quand les données sont équilibrées, ça veut dire que pour toutes les périodes et pour tous les individus, il n'y a pas de données manquantes ou il n'y a pas de zéro. Alors, c'est le cas pour notre analyse. Pour les 33 pays de l'Afrique subsaharienne que nous allons utiliser pour présenter les analyses sur les données de panel, il n'y a pas de données manquantes. Alors, dans cette vidéo, nous allons tester la stationnarité. Nous allons vous montrer les différents tests qu'on peut utiliser pour tester la stationnarité dans les données de panel. Et avant d'y arriver, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer une donnée de panel d'AR. C'est ça que nous allons faire. Parce que quand vous collectez normalement vos données, vous avez alors les individus, vous avez les années, mais il faut pouvoir créer d'AR, les données de panel. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà les tests qu'on va voir qui vous permettent de réaliser le test de stationnarité. Il y a le test de Levin-Leccio Unit Loot, il y a Madala, Yu et Pesaran, Shin. Ce sont des tests qui peuvent être utilisés quand vous voulez tester la stationnarité de vos données de panel. Alors, sans trop tarder, d'abord, avant de continuer, pour nous soutenir, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne parce que notre intention, c'est de pouvoir partager au maximum les connaissances pour permettre justement à ceux qui ont besoin d'améliorer les compétences professionnelles d'apprendre. Surtout, vous voyez que nous sommes dans la rubrique de la recherche. C'est pour permettre, par exemple, aux étudiants de mieux mener les recherches. Alors, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager notre chaîne pour nous soutenir. Voilà, alors je vais sans trop tarder vous montrer comment on va réaliser notre présentation. Vous voyez, cette commande que vous voyez ici, c'est juste pour indiquer au logiciel là où j'ai stocké ma base de données. Je vais exécuter cette commande. Et puis, alors, je vais importer les données. Pour importer les données, voilà la commande. Ça, vous êtes habitué à cette commande si vous avez suivi nos différentes vidéos. Vous avez vu comment on importe les données d'AR. Ça, c'est le nom de la base de données. Ma base de données s'appelle panel 2. Voilà. Et ce header, c'est pour dire que les entêtes viennent avec la base de données. C'est pour montrer que les données sont séparées par des points-virgules. Et des
C'est pour vous montrer que les décimaux sont séparés par une virgule. Donc, j'exécute la commande et puis je vais vous montrer comment la base de données se présente. Voilà, je vais faire le head pour voir les 6 premiers éléments. Donc, voilà comment ça se présente. Je vous ai dit que je travaille sur 30 pays de l'Afrique subsaharienne. Ici, vous voyez que les données, par exemple, le Burundi, vous voyez les données de 2009, 2010, 11, 12, 13. Je peux faire la fonction view qui me permet en fait de voir la totalité de ma base de données. Regardez, quand je fais cette fonction view, vous allez justement avoir une idée sur la façon de présenter vos données de panel. Si vous serez amené de travailler sur les données de panel, voilà comment vous allez ranger votre base de données. C'est-à-dire que les individus, il y aura des observations pour chaque individu et c'est mieux de grouper. Regardez par exemple ici pour le Burundi. Regardez ici. Voilà, vous voyez que pour le Burundi, il y a l'année 2009, le PIB de 2009, l'inflation de 2009 et le chômage de 2009. Pour le même pays, le Burundi, vous voyez que nous avons justement ces éléments-là pour 2010 jusqu'en 2013. Donc, vous voyez que nous avons fait 13 observations pour chaque pays. Vous voyez que nous avons ici, encore une fois, le Burundi. Voilà, donc c'est jusqu'en 2021. Vous voyez que nous avons 13 observations. Donc, voilà comment vous allez ranger votre base de données. Voilà. Vous voyez que ça continue. Pour le cas, par exemple, du Bénin, vous voyez que nous commençons par 40 jusqu'à 52. Donc, vous voyez que nous avons pris justement, voilà, il y a en tout cas pas mal de données. Nous avons plus de 400 observations. Regardez, nous avons 416 observations jusqu'au Zimbabwe. Donc, nous travaillons, nous nous intéressons en fait à l'analyse de l'effet de l'inflation et de l'effet du chômage sur le PIB ou la croissance du PIB en Afrique subsaharienne. Parce que nous avons considéré les pays de l'Afrique subsaharienne justement pour voir si l'inflation et le taux de chômage auraient des effets négatifs ou positifs sur la croissance du PIB en Afrique subsaharienne. Voilà comment vous allez présenter votre base de données. Après avoir montré ça justement, nous avons besoin de savoir si réellement les données sont équilibrées ou balanced ou non. Ici, alors pour faire toutes les analyses, vous avez besoin de certaines librairies. Ici, cette commande-là, c'est justement pour pouvoir afficher dans tous les chiffres et nombres, au lieu que ce soit affiché en format scientifique. Donc, pour réaliser nos analyses, vous avez besoin de cette librairie Panel Linear Model, PLM. Donc là, il faut l'exécuter. Alors, la première chose à faire, c'est de créer alors la base de données en données de panel, transformer notre base de données que nous avons importée en données de panel reconnues par le logiciel, par RStudio. Donc voilà, c'était commande, c'est ça, pdata.frame, données, c'est ma base de données, index, ça c'est pour montrer le pays, country, et puis IA, c'est pour montrer les années. Quand vous avez vu 2009, 2010, 2011, etc. Donc voilà, cette commande-là, je vais l'exécuter. Et puis, voilà comment ça va se présenter. La nouvelle colonne qui va s'ajouter, c'est celle-ci, qui associe en fait chaque pays. Vous voyez que chaque pays, il y a l'association de l'année. Voilà. Mais quand vous voyez que c'est resté, IA c'est resté, PIB, inflation. Donc voilà. C'est ça que la machine a ajouté. Voilà, c'est ça. Pour transformer ça en bas en données de panel. Voilà, cette fois-ci, je vais justement vérifier si ma base de données est équilibrée ou pas. C'est cette commande-là, Easy Equilibre Balanced, c'est ça, cette commande, voilà. Panel Balanced, normalement, si c'est équilibré, vous voyez que c'est true. Voilà, on peut faire quelques visualisations justement de votre donnée de panel, mais vous avez besoin de certaines librairies aussi, foreign. Par exemple, vous pouvez visualiser, ça c'est pour la visualisation du PIB. Vous allez voir comment ça va se présenter, les visualisations. Voilà, ça c'est la visualisation du PIB. On peut aussi utiliser cette figure pour faire la visualisation aussi. Voilà, là c'est notre visualisation.
Et puis, vous pouvez par exemple analyser en termes de box plot, et en termes de moyenne, comment ça va, donc d'une façon globale, comment la moyenne de ces variables évolue. Ici, vous avez besoin de la librairie car. Voilà, je vais l'exécuter. Et puis, je vais par exemple analyser d'une façon le box plot pour chaque variable. Voilà, box plot. Regardez, quand je fais le box plot, quand on regarde d'une façon par année, ça c'est annuel. Vous voyez en moyenne le PIB, vous voyez comment il se présente en 2009, voilà, 2010, ainsi de suite. Mais vous voyez qu'en réalité en 2020, vous voyez que le taux de croissance du PIB est en bas. Normalement, il y avait une vidéo que j'ai réalisée pour analyser l'effet du COVID-19 sur la croissance. Et on a vu que normalement, la croissance moyenne du PIB est négative en 2020, ce qui peut être le résultat justement du COVID-19. Ici, c'était pour le cas du PIB. Vous voyez pour l'inflation, comment ça va se présenter. Voilà. Est-ce qu'il y aura une grande variabilité sur les 13 années que nous analysons? Quand vous regardez bien, vous voyez que l'inflation est demeurée au même niveau en moyenne. Et puis, vous voyez pour le chômage, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il a augmenté ou pas? Voyons ici le taux du chômage. D'une façon globale, vous voyez qu'en 2020, vous voyez que le taux de chômage est presque légèrement à haut. En moyenne, vous voyez qu'en moyenne, il est à haut. Regardez. Voilà. C'était pour la visualisation. Alors, nous allons faire le test de stationnarité de notre donnée de panel. L'hypothèse est c'est qu'il n'y a pas de racine unitaire ou l'hypothèse est que les données ne sont pas stationnaires. En anglais, c'est there is unit root in a variable or variable is non-stationary. Alors, pour le faire, nous allons avoir trois tests qu'on va utiliser. Nous allons utiliser d'abord le premier test de Levin-Lenchun, qui est celui-ci. Voilà comment vous allez montrer votre base de données. D'abord, il faut séparer votre base de données, parce que quand nous avons justement importé la base de données en données, mais il faut alors récupérer les données en montrant aussi les individus. Donc là où vous voyez que je récupère, je fais une base de données qui est constituée par le PIB et aussi les pays. Donc après avoir fait cette base de données, alors je vais appliquer le test sur c'est une nouvelle base de données qui est constituée par le PIB et les pays. Donc voilà, je vais exécuter directement, vous allez voir. Alors je vais appliquer le test, regardez. J'exécute sur ma base de données. Vous voyez que nous allons regarder la p-value. Vous voyez, l'hypothèse était que les données ne sont pas stationnaires, mais quand vous regardez la p-value, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, nous concluons que l'hypothèse est rejetée pour dire que la base de données, donc le PIB, est stationnaire. Nous allons faire la même chose pour l'inflation. Ici, c'était commencé justement pour récupérer l'inflation avec le pays. Et alors, nous allons appliquer ce test. Vous voyez, c'est la même chose, c'est la même procédure. Regardez, j'exécute ça. Et puis, je vais appliquer justement ce test. Voilà le test, le résultat du test. Voilà, Levin-Lenchun Unit Root Test. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc le résultat de l'hypothèse est venir disant que les données ne sont pas stationnaires pour dire que ici l'inflation est stationnaire. Normalement, s'il faut analyser l'effet de l'inflation sur le PIB dans les pays de l'Afrique subsaharienne que je suis en train d'analyser, je peux utiliser la régression linéaire simple, puisqu'il s'agit d'une seule variable. Comme les données sont stationnaires, je peux alors pratiquer, je peux utiliser la régression linéaire ordinaire. Donc voilà, je vais faire la même chose pour le cas du chômage. Je vais tester pour voir si le taux de chômage est stationnaire. Voilà, je vais appliquer le test. Voilà. Voilà. Vous voyez que la p-value est supérieure à 5%, donc l'hypothèse de non-stationnarité n'a pas été rejetée. Ça veut dire que pour le cas du chômage, il y a
les données ne sont pas stationnaires, donc il y a la racine unitaire. Pour le rendre stationnaire, on a besoin peut-être de faire la différenciation. C'est ça que ça signifie. Alors que pour les deux autres, le PIB et l'inflation sont stationnaires, le chômage, le taux de chômage dans les pays de l'Afrique subsaharienne n'est pas plutôt, le taux de chômage n'est pas stationnaire. Alors, je peux utiliser un autre test. Ici, on a déjà récupéré la base de données. Il suffit juste d'appliquer le test. Voilà le test que je vais utiliser. Madalaou Unit Root Test. Voilà, regardez, pour le cas du PIB, regardez la p-value. Vous voyez que la p-value de la racine unitaire a été rejetée. Plutôt la p-value, vous voyez que la p-value espérée à 5%. Pour dire que l'hypothèse nulle est rejetée, l'hypothèse qui indique qu'il y a la racine unitaire. Nous voyons aussi pour le cas de l'inflation. Regardez la p-value toujours. Vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc l'hypothèse nulle est toujours rejetée. Nous voyons pour le cas du chômage, voilà, pour le cas du chômage, je vais exécuter ça. Et vous voyez que le taux du chômage, la p-value est supérieure à 5%, donc ce test de Madalaou conclut aussi que le taux de chômage n'est pas stationnaire, alors que les deux autres, l'inflation et le PIB, sont stationnaires. Nous allons vous montrer un autre test, justement pour vous permettre de bien maîtriser comment tester la racine unitaire ou la stationnarité de votre donnée de panier. Regardez, l'autre c'est Pesalan Shin Unit Root Test. Donc voilà, je vais appliquer celui-là. Ok, vous allez voir la p-value toujours. Vous voyez que toujours la p-value est inférieure à 5%, donc ce qui nous fait rejeter l'hypothèse nulle de notre stationnarité de notre donne de panel. Nous allons appliquer ici sur l'inflation, toujours sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que l'inflation est stationnaire. Nous allons voir pour le cas du chômage. Voilà, pour le cas du chômage. Voilà, le chômage, vous voyez que la p-value est espérée à 5%, donc il est 1. Donc l'hypothèse de la racine unitaire n'est pas rejetée. Donc voilà, c'était une façon de vous montrer comment vous pouvez tester l'existence de racines unitaires dans vos données de panel, parce que le choix des tests à utiliser dépend de la stationnarité ou non de votre donnée de panel. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment tester l'autocorrélation dans les erreurs de votre modèle. Voilà, test for serial correlation. C'est ça qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc voilà les amis, c'est la fin de notre présentation. Merci pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner pour ne pas rater les prochaines présentations. Et surtout, nous vous invitons à partager nos vidéos pour permettre au monde d'apprendre. Merci, à la prochaine vidéo. Bye.